On vous pose souvent des questions pièges? J'ai une astuce pour vous. Plutôt que de répondre tout de suite, posez vous-même une question. Ça vous fera gagner du temps. Bon, le problème, c'est que ça ne marche que sur ceux qui ne connaissent pas ce conseil. Puisque moi qui le connais, le jour où je vous pose une question piège, si vous me répondez par une question, évidemment, je vous attends au tournant. Et je vais vous demander moi-même, mais attendez, on va se poser des questions pendant longtemps comme ça? Et maintenant, vous vous en sortez comment? C'est vrai qu'il n'est jamais agréable de se sentir déstabilisé par une question lorsqu'on est debout devant un auditoire. En revanche, pour apprendre à répondre efficacement, d'abord deux préambules très importants. 1. Je vous déconseille fortement d'utiliser des techniques qui ne marchent qu'avec ceux qui ne connaissent pas ces techniques. Ça s'appelle de la manipulation et je ne vous inciterai jamais à aller dans cette direction. 2. Je vous conseille fortement de considérer qu'il n'existe pas de questions pièges. Il n'y a qu'effectivement ce sentiment désagréable de se sentir piégé parfois. Mais ne projetez pas par défaut des intentions négatives à ceux qui vous interrogent. Ça va soit vous confiner dans une posture trop agressive, qui va finalement confirmer l'auditoire dans le fait que vous avez été piqué au vif, soit une posture trop défensive, qui va donner le sentiment que vous êtes juste en train d'essayer de vous justifier. Apprenez à faire confiance à ceux qui vous interrogent, même quand ça ne vous arrange pas. Comment font ceux qui semblent savoir répondre aux questions en toutes circonstances? En fait, ils font un peu plus que répondre aux questions. Ils ont développé le réflexe de répondre à pourquoi on leur a posé cette question. Derrière chaque question, c'est évident, il y a une intention de celui qui la pose. Répondre efficacement à une question revient à commencer par formuler les enjeux sur lesquels repose cette question. Je donne tout de suite un exemple avec deux questions identiques, mais avec des intentions différentes. Je rencontre une personne qui me dit « C'est vrai ça? T'es dans le storytelling? Chouette !» Et je rencontre à côté une personne qui me dit « C'est vrai ça? T'es dans le storytelling? Chouette !» J'ai strictement les mêmes mots. Pourtant, deux intentions différentes qui vont nécessiter de ma part de formuler des enjeux différents. C'est vrai ça? T'es dans le storytelling? Chouette! A priori, l'intention est sympathique. Quels sont les enjeux derrière cette question? Le plaisir de rencontrer quelqu'un qui, a priori, maîtrise les techniques de storytelling. Une manière de commencer en formulant les enjeux qui se cachent derrière la question serait de dire « C'est vrai que c'est un chouette métier ». Qui m'amène tous les jours à rencontrer des gens passionnants, qui ont certes des beaux projets, mais qui ont aussi compris que pour les défendre, ils devaient savoir les présenter efficacement, et donc maîtriser des outils comme le storytelling. Et maintenant, j'ai un boulevard pour parler de la méthode que j'ai développée, de l'entreprise que j'ai créée, ou des formations que je donne. Je suis sûr que ma réponse est adaptée parce que j'ai formulé les bons enjeux. C'est vrai ça, c'est dans le storytelling, chouette! L'intention a l'air tout de suite un petit peu moins sympathique. Quels sont les enjeux qui se cachent derrière cette question? Que techniquement, beaucoup de gens ont ancré l'a priori que storytelling est égal à manipulation. Une manière de formuler ces enjeux avant de répondre serait de dire « C'est vrai qu'on utilise tellement le storytelling à mauvais escient. Il est souvent associé à des gens qui ont de mauvaises intentions et qui cherchent à manipuler que je ne peux pas te donner tort. » La seule limite dans ce raisonnement-là, c'est que moi je connais plein de gens qui sont à la fois sincères et honnêtes et qui sont limités dans leur communication, qui s'interdisent d'utiliser des outils puissants comme le storytelling juste parce qu'ils ont peur de considérer qu'ils sont en train de manipuler les autres. Et c'est pour ça que j'ai développé une méthode. Et maintenant je peux parler de la méthode que j'ai développée, de l'entreprise que j'ai créée ou des formations que je donne. Ma réponse a plus de chances d'être entendue parce que j'ai formulé des enjeux qui reconnaissent la légitimité de mon interlocuteur. Il existe en fait un dernier cas, celui où on a du mal à décrypter l'intention et les enjeux derrière la question juste parce que la question est ambiguë ou parce qu'on ne connaît pas bien la personne qui nous la pose. Et c'est vrai que dans ce cas, je vous conseille fortement de questionner vous-même la personne qui vous interroge, de façon à en savoir plus sur ses enjeux. Pourquoi tu me poses cette question exactement? Juste parce que le sujet t'intéresse et que tu l'as déjà utilisé ou parce que tu aurais tendance à te méfier de ce type de technique? En faisant ça, vous laissez votre interlocuteur préciser ses enjeux, ce qui vous permettra, le cas échéant, de mieux répondre. Si vous voulez des vrais conseils, je vous mets en lien dans la description les liens vers les conseils The Presenters, les conseils à lire, à écouter
et à regarder. Si vous avez vécu des situations sensibles, des questions qui vous ont déstabilisé, allez-y, mettez-les dans les commentaires pour qu'on prolonge la conversation. Cliquez sur le pouce pour nous soutenir si ça vous a plu et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne pas rater le prochain conseil qui peut tout changer.